sont des choses qu'on n'entend plus nulle part. On n'entend même pas. Parce que les gens sont restés concentrés sur eux et la vision qu'ils ont de Dieu est vraiment réduite. Ils ont réduit Dieu à leur taille. Ils ont mis Dieu à la dimension humaine. Je ne sais pas pourquoi il nous a entraînés tout de suite sur ce sujet-là. C'est une grâce que d'entendre ces choses-là. C'est une grâce que de savoir que nous pourrons ne pas mourir, que nous pouvons connaître la vie éternelle. C'est une grâce que nous sachions qu'il y a la chair périssable et la chair non périssable. C'est une grâce. Parce qu'en sachant ces choses, nous nous préparons aussi par rapport à ça. La chair impérissable, la chair incorruptible, la chair céleste n'aime pas le péché. Fuit le péché, refuse le péché, a la haine du péché. C'est pour ça, sachant que nous devons nous revêtir de ce corps incorruptible, nous devons commencer à combattre le péché. De plus en plus. Je crois que le Seigneur va se servir, même des tout petits enfants comme ça, pour amener, pour confronter les gens face à leur propre péché. La vérité va sortir de la bouche des enfants. Le Seigneur veut sauver un grand nombre. Il veut sauver un grand nombre. Il veut tellement sauver tous les hommes. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Non! Beaucoup sont embrigadés dans la distraction. La distraction, la distraction. Dans l'horloge de Dieu, ça fait tic-tac, ça avance. Et les gens sont dans la distraction. La distraction. Parler avec d'autres personnes. Discuter des choses qui n'ont aucun intérêt. Distraction, distraction, distraction. D'autres sont dans la peur. D'autres sont... En fait, chacun, beaucoup sont concentrés sur les choses de leur vie sur terre. Ils sont attachés à ça. Aux choses qu'ils ont acquis sur la terre, des choses périssables. Parce que même quand on meurt, toutes ces choses-là restent sur la terre. Elles ne partent pas. Et Dieu nous donne l'autorité et le pouvoir de dire aux gens, tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Si le Seigneur vient te trouver dans cet état, tu vas en enfer. Comme il a fait jadis, il nous redonne le même choix. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Je te propose de choisir la vie. La vie, ça implique que je refuse le péché. La vie, ça implique que je m'en fous si je me retrouve seul. La vie, ça implique que je vais me retrouver séparé des membres de ma famille, des amis, des connaissances. La parole nous dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Nous sommes tellement attachés aux choses que nous avons acquis, les amis que nous avons acquis, l'argent qu'on a eu, la voiture qu'on a pu acheter, le travail qu'on a pu avoir, on oublie même de regarder Dieu. Toutes ces choses deviennent nos dieux, parce que ces choses nous dominent. La parole nous dit bien que si tu ne peux pas te passer d'une chose ou d'une personne, cette personne, tu en deviens l'esclave de cette personne ou de cette chose. Et beaucoup sont esclaves aujourd'hui. Mais le Seigneur, il vient libérer des personnes, il vient chercher des personnes qui sont libres. De quelle liberté nous parlons ici? C'est la liberté envers nous-mêmes, envers les envies de notre chair. Est-ce qu'on nous a mis une chaîne aux pieds là pour nous ça? Non, mais pourtant nous sommes enchaînés. Nous sommes enchaînés à notre chair, aux envies de notre chair, ce que la chair désire. Or, la partie qui est la plus importante, qui est notre esprit, qui est en communication avec Dieu, cette partie, on la néglige.
Le Seigneur, il nous parle comme ça pour nous encourager à travailler notre esprit, à réveiller notre esprit, à nous libérer des chaînes qui enchaînent notre esprit. C'est pour ça qu'il nous donne autant de paroles de vérité. Parce que les écrits nous disent, la parole nous dit que la parole de Dieu est comme une épée tellement perçante qu'elle arrive à en séparer l'esprit de l'âme. Et il y a bien une division entre ces deux choses. L'âme est attachée à notre chair. L'âme aime les choses de la chair. La chair aime les choses de l'âme. C'est pour ça que nous sommes amoureux. C'est pour ça que nous sommes en colère. C'est pour ça que nous avons besoin de nous sentir bien, de connaître du plaisir. Et toutes ces choses sont contraires aux choses de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu vient pour séparer, vient nous libérer. Cette épée-là, elle vient séparer, elle vient couper la chaîne afin que nous soyons libres, que nous soyons des êtres spirituels, que nous prenions notre identité céleste. Mais beaucoup passent à côté. Dieu veut vraiment nous sauver. Il veut vraiment nous libérer. En entendant ces choses, ce sont les choses qui parfois dans le cœur, ça peut faire mal. La vérité de Dieu fait toujours mal. Le Seigneur le dit, je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais une paix. De quelle paix il parle ici? De la semblante de paix que nous croyons avoir. Parce que ça va bien avec des amis, parce que je m'entends bien avec les voisins, parce que j'ai des personnes qui me comprennent, qui me caressent dans le sens du poil, je suis en paix. Mais est-ce que tu es réellement en paix? Il dit en plus, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est cette paix-là dont on a besoin. Il dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez, je vous donnerai du repos. De quel repos il parle ici? Il parle du moment où il va nous enlever, nous amener là-haut. Parce que là, il n'y aura plus aucun souci. Il n'y aura plus de questions à se poser. Nous serons dans les corps glorieux. Nous n'aurons plus de problèmes. Mais ce semblant de paix, sur ce repos-là, nous devons commencer déjà à le vivre ici sur la terre. Parce que celui qui a accepté Christ, il connaît la paix dans son cœur. Il n'a plus de problème dans sa vie. Il n'a plus de soucis dans sa tête. En fait, c'est ça. Le repos, on commence à l'avoir à partir d'ici. Et le Seigneur viendra chercher des personnes qui auront reçu sa paix déjà ici. Dieu aime beaucoup son peuple. Amen. Dieu nous aime beaucoup. Amen. Tant que nous sommes encore vivants, il est encore possible de se sauver. Amen. Il n'y a pas de fatalité. Tant qu'on a encore de la vie, il y a encore l'espérance. Mais cette espérance, nous la tournons vers qui? Vers des hommes ou nous la tournons vers Jésus? Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est que par lui qu'on connaîtra la vie. Pas la vie périssable, pas la vie qui se termine en 70 ans, mais la vie éternelle. Mais beaucoup ne veulent plus entendre ces choses-là. Beaucoup ne veulent pas qu'on leur dise que tu continues à rester dans la calomnie, tu vas en enfer. Tu continues à rester dans le péché, tu vas en enfer. Tu continues à rester dans le désordre, tu vas en enfer. Tu continues, tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, tu vas en enfer. Beaucoup n'aiment pas entendre ces choses-là. Nul n'est parfait. Même moi qui suis en train de dire ces choses, je m'instruis, j'apprends. Je ne suis pas parfait, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tellement de choses à apprendre. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, il sait que toute sa vie, il sera, et même dans l'éternité, il sera toujours assis sur un banc d'école. Et qui est le professeur? Des pasteurs? Des collègues? Des amis? Des connaissances? La famille? Non! Ayons pour pasteur, ayons pour professeur, le professeur des professeurs, Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même.